On va, Bezrat Hashem, parler aujourd'hui de fréquence. Aujourd'hui, on va parler de fréquence. Pourquoi on doit parler de fréquence? Parce que quand on parle d'un côté de la lumière, ça c'est l'infini, ça c'est l'infini, on a une base, une source. La source est écrite, la source est définie par toutes les religions. La source aujourd'hui est définie par la science aussi. Le télescope Hubble qui est sur... il dit sur la Lune, il n'est pas sur la Lune, mais il est à l'extérieur de l'atmosphère. A photographié il y a quelques années, vous regardez sur YouTube, il a photographié dans l'univers, il y a un endroit dans lequel il y a une lumière qui rentre. Et le problème des physiciens était, pourquoi cette lumière ne ralentit pas? Parce que normalement, tout ce qui rentre dans un champ doit ralentir. Et cette lumière accélère. Elle accélère vers la Terre. Donc ils ont vu un trait de lumière, comme il est écrit dans la Torah de la Kabbalah, qu'il y a un trait de Ensof, un cave qui rentre, tout va bien. Maintenant, quand on comprend qu'il y a une question de lumière, on doit voir l'apparence de cette lumière, l'empreinte de la lumière, dans tous les degrés d'existence qui existent. Le dernier degré que nous on comprend, ça s'appelle l'atome. Pour nous, l'atome, c'est la particule la plus petite qu'il y a, qu'on peut diviser. Dans l'atome, il y a 4 particules, on va en parler. Mais l'atome, lui, doit être le reflet exact de cette lumière. Pourquoi on explique ça? Vous allez voir après qu'il y a énormément d'outils de guérison qui dépendent de cette structure de lumière. Parce que tout est fréquence. Comme tout est fréquence, c'est obligatoire que la dernière des fréquences est le reflet des premières des fréquences. Vous comprenez ce que je dis? Je dis que la lumière de l'infini est une fréquence. La preuve que c'est une fréquence, on doit la trouver dans l'atome, qui est la dernière des fréquences. Il y a un livre très très ancien qui s'appelle Sefer Yetzira, qui est le livre du premier homme d'Avraham Avinu, de Rabbi Akiva, etc. Et il y a un des commentateurs de Sefer Yetzira qui s'appelle le Ravad, qui était à Narbonne en France. Et lui, il a donné une explication très très profonde et il explique que l'atome est la fin des lumières et le début du rejet de la lumière ou du reflet de la lumière. Qu'est-ce qu'on a dans l'atome? Nous avons un noyau. Dans le noyau, on a 2 particules qui s'appellent protons et neutrons. C'est 2 particules qu'on dit qui sont des particules du solide. Ça, c'est la masse de l'atome. Tout ça, c'est la masse. C'est le poids. Et autour de l'atome, nous avons 7 champs d'électrons. Pourquoi? 7. On ne va pas tous les dessiner. Et dans les champs d'électrons, nous avons 2 forces. Une force est l'écorce, qu'on appelle électron. Et nous avons une force intérieure qui est le fruit. Maintenant c'est Toubishvat, alors on parle des fruits et d'écorce. Et le fruit, photon. Ça, pH. Ça, c'est la réalité. Elle a été, on dit, filmée, photographiée avec les microscopes électroniques. Et ils ont photographié tous les 118 atomes qu'il y a eu dans Mendeleïev, dans le tableau de Mendeleïev.
Et quand ils ont tout photographié, ils sont arrivés à la conclusion que oui, c'est comme ça. Mais c'est juste une apparence. Pourquoi c'est juste une apparence? Parce que l'électron, ce que nous on ressent quand on touche de la matière, quand on voit des couleurs, tout ce qu'on voit, on voit seulement l'écorce des choses. On n'a pas la vue, on n'a pas la vision intérieure. Possible. C'est subatomique. On ne peut pas voir. Ben oui. Sauf qu'on a quoi? La vision extérieure. Maintenant, on va dire encore une règle, que chaque proton attire avec un champ électromagnétique un électron. Le nombre de protons sont le nombre d'électrons. C'est pour ça que d'après les électrons, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans le noyau de l'atome. Mais en vrai, ils sont pas encore rentrés dans le noyau. Pourquoi ça nous intéresse tout ça? Parce que l'être humain, ou tout ce que vous voyez autour de vous, c'est l'ensemble ou l'addition d'énormément d'atomes. Et on sait que 2 atomes, ça nous donne 2 atomes. C'est une molécule. Et 2 molécules. C'est égal à une cellule. Cellule, c'est une cellule. Et 2 cellules, un tissu, et 2 tissus, c'est un membre, et comme ça, ça fait. Donc, si on va comprendre comment se comporte un électron, un atome, on va comprendre comment la lumière de l'origine influence la matière. Et quand on parle de thérapie lumière, on parle en effet de la thérapie qui influence le degré le plus élevé de la matière. Pourquoi? Parce que la matière a 4 degrés d'existence. Nous avons le solide, qui est la lumière cristallisée. Nous avons le liquide. Et nous avons les gaz. Et au-delà des gaz, nous avons la lumière. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein? Vous comprenez? En équilibre, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on dit tous les jours, on paye l'eau, l'électricité, le gaz. Sauf la lumière. Bah oui, Du soleil est encore gratuite. Mais, allez savoir. Le solide est en face des minéraux. Et le liquide est végétaux. Et les gaz animal. Et la lumière, être. Ça, c'est l'équilibre des choses. Donc, si je suis capable de comprendre le fonctionnement de l'électron autour du noyau, je vais être capable de comprendre comment le solide est assemblé. Je vais comprendre l'assemblement du solide. Si je veux comprendre le solide, je vais comprendre le liquide. Si je veux comprendre le liquide, je vais comprendre le gaz. Si je veux comprendre le gaz, je vais comprendre la lumière. Ce qui est important de savoir, c'est que la lumière en hébreu, c'est or, lumière. Et l'air en hébreu, c'est avir. Avir, c'est or yud. Or yud. Donc en français, lumière. Et toujours le yud, c'est atome. Déjà là, on voit que la lumière, elle commence à se concrétiser, à s'endurcir quand elle touche l'atome. Regardez ce qui se passe. La lumière s'approche d'un atome
elle charge un électron, j'ai la visibilité, l'électron tourne, se décharge, et il disparaît. Et ça se voit. Il y a des films sur YouTube, vous allez voir, les électrons, ils apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. La question est, comment, d'où ils apparaissent, ou ils disparaissent? La réponse est dans la Kabbalah que ils se chargent de lumière, on a une apparence, et ils se déchargent de la lumière, transparence. Mais ils se rechargent tout de suite, et ils déchargent, déchargent. Ça veut dire que si je peux influencer cette lumière, je peux activer un atome. Et ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qu'ils font, avec les champs électromagnétiques, avec les satellites, tout ce qu'ils font, c'est travailler les fréquences. Juste pour vous angoisser un peu, sachez que ça fait 70 ans à peu près, peut-être un peu plus, qu'ils testent, ils prennent les prises de sang des gens, sans aucune raison valable. Ce qu'ils font avec ça, mon Rav disait ça, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais avant de partir, il m'a dit, sache qu'ils me prennent mon sang, parce que mon sang, ils utilisent mon sang. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils veulent avec ton sang? Il dit, mon sang est pur, ils ont besoin de ça, comme référence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et déjà en Europe, Baruch Hashem, ça a dévoilé, en Israël pas encore, mais ça va arriver dans 50 ans. Ils ont détecté la fréquence de chacun de nous. Chacun de nous, dans son sang, a une fréquence. Le mouvement des atomes est la fréquence unique de chacun de nous. C'est pour ça que rien ne se ressemble, mais tout s'assemble. Ils font quoi avec le sang? Ils testent la fréquence. C'est pour ça qu'ils les mettent dans des centrifuges comme ça. Et ils voient la vitesse de chacun, quand est-ce que ça se dissocie, ça s'ouvre. Donc, ils connaissent la fréquence qui active notre cerveau, notre sang, pour tuer la personne. Se désintégrer. Très simple. Et il y a beaucoup de gens en Europe aujourd'hui qui souffrent vraiment, ils ont des maladies imaginaires, des choses comme ça, et ils disent que c'est à cause qu'ils sont manipulés par des fréquences. Au début, on disait que c'était des fous, on les a mis dans les asiles de fous, mais quand c'est devenu une quantité dans certaines régions, ils ont commencé à voir les pays. Vous savez, il y a dans tous les pays, il y a les partis qui sont démocratiques et tout. Ils ont commencé à dire, regarde, pourquoi à Londres, dans ces rues-là, les gens subissent de ça? Il y a et ils sont arrivés à la conclusion, ils ont commencé à faire les recherches, les pays démocratiques qui disent toute la vérité, et ils ont vu qu'il y a une manipulation des ondes, des champs électromagnétiques de l'être humain. Maintenant, quand je dis ça, les gens ils sont très étonnés. Quoi? Comment? Papa? Je vais vous le dire d'une autre façon, vous allez comprendre. Vous avez tous un petit appareil comme ça intelligent? Cet appareil, comment il travaille? Aussi fréquence. C'est une antenne. Cap de fréquence et Envoie de fréquence. profil. Si ce petit appareil, ils arrivent à le faire, à l'activer comme ils veulent, et je vous ai fait déjà mais vous pouvez ouvrir l'appareil s'il vous plaît. Tout le monde ouvrez votre appareil. Ouvrez. Ouvert déjà. Faites Google. C'est une fameuse tête. Faites ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait. Ouvrez Google. Écrivez. Qu'est-ce qu'on va prendre intéressant? Écrivez cuisine. Le mot cuisine. Et vous avez le résultat? Ouais. Cuisine, vous avez le résultat? Qui a les résultats? On va pas avoir le même. Faites image. Qui a réussi? Donnez-moi. Donne-moi le tien. Moi, le mien, il est très long, mon téléphone. Long. Pas de connexion. Pas de connexion. Ouais, c'est ça. Vous êtes de bonnes élèves. Voilà, attends, ça commence à monter. Ça commence à monter. Regardez. Nous avons ici tous les mêmes, d'accord? Regardez. Nous avons tous les mêmes images. Et elle, regardez qu'est-ce qu'elle a reçu. Ah, ça n'a rien à voir. Ça dépend de la fréquence de la personne alors. Bah oui, j'ai faim. Ça dépend de la personne. Comment Ça dépend. Maintenant, je vais vous montrer. Comme personne ici, à ce moment-là, a pensé de la cuisine, personne.
Maintenant, vous allez reprendre le téléphone Moi, je regardais les... et vous allez écrire le nom atome. Atome. Oui, atome. A-T-O-M-E. Bakasha. Moi, ça m'a l'air. Vous avez image? D'accord. Si tu veux enregistrer, mets-la à côté de moi. Je l'ai compris. Voilà. Une image. C'est quoi la tienne? Deux images. Non, mais moi, ça sort simple, la cuisine. Trois images. Ah non, c'est ça, c'est la cuisine. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est Ah, passé. c'est une belle cuisine. On a envie d'acheter une nouvelle cuisine. Elle et lui, ils ont les mêmes images. Regardez. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé l'atome. Mais elle, regardez quelle image elle a reçue. Parce qu'elle, déjà, elle travaille l'atome. C'est pas Google Images, ça, c'est cliquer sur un site. Ça. Non, pas du tout. J'ai écrit atome et j'ai C'est ce qu'elle a ouvert reçu. et c'est ce que j'ai reçu. Donc, même la réponse. Eux, ils même donnent- En fonction de ta, Bien sûr, c'est En ça. fonction de tes ta recherches. fréquence. voilà, elle a reçu La une même autre, chose que les autres. une autre chose. Alors, qu'est-ce que je suis moi Pourquoi? Parce que aujourd'hui, On n'a pas le même téléphone. les téléphones sont individuels. Tu connais ça? Chacun de vous est enregistré, filmé 24 heures sur 7. Tout ce que vous écrivez, tous les messages WhatsApp, tout est enregistré. Oui. Mais c'est pour qui tout ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les États manipulent comme ça la conscience de l'être humain. Très simple. Elle peut la commander de loin? Ils nous donnent des informations comme eux, ils veulent qu'on reçoive. Ils ont fait encore plus aujourd'hui. Internet, si vous vous rappelez au début des années 80, quand ils ont commencé à parler d'Internet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça sera un petit village global. Aujourd'hui, chaque pays a Internet à lui. Ça veut dire qu'il y a des sites qu'on peut voir en France, on ne pourra pas voir en Israël. Bah oui. Si c'est manipulé à ce degré d'image, vous comprenez qu'une image, pour une fréquence, c'est rien de rien. Si c'est manipulé à cette résolution, ça veut dire que nous aussi, en étant être humain, on est manipulé. Pour réussir à manipuler les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Pour les gouvernements? Pour les gouvernements, pour les grandes sociétés. Vous savez, comme Coca-Cola, comme les grosses puissances, les voitures, vous savez que les sociétés de voitures, c'est une des plus grandes puissances mondiales. Alors eux, ils veulent qu'on ait tous des nouvelles voitures. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans les 20 dernières années, il n'y a plus de voitures anciennes. Vous avez vu? Tout. Ils ont tout pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les gens conduisent une voiture 40 ans. Donc les usines de voitures ne font plus manufacture. Donc, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. On a besoin d'argent. Renault, vous avez entendu l'histoire il n'y a pas longtemps à Paris? Délocalisation. Un des directeurs de Renault a volé 40 millions de dollars. Vous savez c'est combien 40 millions de dollars pour Renault? C'est peut-être un jour de travail. Pardon, c'est Nissan, non? Hein? C'est Nissan. C'était Renault Nissan. Nissan, c'est associé. Et ils ont commencé, et là, Renault, maintenant on a commencé à comprendre à qui ça appartient? À l'État français. Donc, l'État français manipule les gens. Il y a une contradiction d'intérêt. Mais c'est ce qu'ils font. Maintenant qu'on sait ça, maintenant on peut se déconnecter? Pour être libre? Jette ton téléphone. Moi, Rabani, j'ai aucune connexion. Ah, ça veut dire que c'est le téléphone qui nous... C'est le téléphone. J'ai vu une émission. Ils disent en que prison, en fait. non, ils disent qu'il faut retirer la batterie. Et que dans la Impossible. batterie, tu peux pas, il n'y a pas. Si, il y a un scotch. Impossible. Impossible dans les smartphones d'enlever la batterie. Impossible. Il y a un espèce d'autocollant qui est sur la batterie qu'il faut retirer. J'ai vu Rabbanit, ça à la télévision. c'est bien la télévision, encore une façon de manipuler. C'est ça. Tu casses ton téléphone et tu te rachètes un autre. Ouvre ton téléphone, tu peux l'ouvrir? Tu le tues. Content mon fils, je connais rien. Alors, Donc il faut pas l'éteindre même si on l'éteint la nuit? non, je vous ai dit ça, hein, pas pour vous angoisser. Non. Écoutez-moi, je vous ai dit ça J'aime pas. pour que vous compreniez qu'il y a, Ah, ça me change. Matière à manipuler les gens. vous devez comprendre de ce que je vous ai dit, la preuve que les fréquences influencent. C'est tout ce que vous devez comprendre de ça. Que la fréquence influence. C'est tout ce qu'on doit comprendre de ça. Maintenant, on vit tous dans un monde
technologique, tout va bien. On est adapté à ce monde-là, on le vit, tout va bien. Mais ce que je voulais vous dire, pourquoi la médecine lumière, la thérapie lumière est tellement élevée? C'est un degré très élevé de la thérapie dans le monde entier. Moi, quand je vais dans le monde, ils viennent des scientifiques, des docteurs. C'est le degré le plus élevé aujourd'hui. Pourquoi? La preuve est que la lumière d'un satellite qui crée des fréquences influence le dernier des atomes qu'il y a dans votre appareil. Et ça influence quoi? Ça influence le solide, qui est le degré le plus dur, le plus condensé de lumière. Donc si ça influence le solide, ça influence le végétal, ça influence les animaux, ça influence les êtres humains. Très simple. Maintenant, la technologie avance. Moi, je connais ça, ça fait bientôt 20 ans, qu'ils ont déjà des ordinateurs à base de végétaux. Il y a des ordinateurs qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Et il y a quelques années, un Français, M. Benaroche, a réussi à isoler un photon et a reçu pour ça prix Nobel en physique. Quand il a dit qu'il est en train de travailler, l'État français est en train de travailler sur un ordinateur qui va à la vitesse d'un photon, vous devez comprendre que c'est 300 000 km par seconde. C'est une quantité d'informations qu'on ne peut même pas imaginer. Ils ont commencé à dire ça et annonce. Quelle est l'annonce? Mahon Weizmann, vous connaissez? À Rehovot. Il a dit une annonce. Oui, nous on travaille avec un ordinateur lumière, ça fait 20 ans. Quel est l'avantage? La bourse. Très simple, regardez. Les informations qui viennent plus vite. Tous les codes qu'on a aujourd'hui de protection d'ordinateur, c'est à peu près 8 caractères. Pour faire l'addition, pour être un hacker et tout, ça prend, je sais pas, disons 48 heures. Avec un ordinateur lumière, ça prend 3 secondes. Ah, c'est magnifique. Oui, quand tu l'as. Et les seuls aujourd'hui qui disent qu'ils l'ont, c'est les Israéliens. Les Américains ont des ordinateurs quantiques qui vont beaucoup plus vite que ça, mais ils ont 2 ou 3 comme ça. Les Israéliens utilisent l'ordinateur lumière. Donc, notre cher ami Bibi Netanyahu, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand il va partout, Il est reçu les parents. on se comporte avec lui comme un roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la clé de tous les gouvernements. Il a la clé de tout ce qu'il veut, tout ce qui est secret est obligé d'être d'une façon ou une autre sur les champs des ordinateurs. On les cache, mais Rentrer partout. si j'ai un ordinateur lumière, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis je veux rentrer au Pentagone, tu fais tic, t'es dedans. Avant ça prenait du temps, il y a des hackers, et comme les hackers ça leur prend du temps, eux ils reçoivent les messages, les spams, ils les bloquent, donc ils font un nouveau code. Mais là quand ça prend une fraction de seconde, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que la lumière est dans notre monde matériel ce qui est le plus vite et le plus puissant. Et quand on arrive, et Baruch Hashem, on a fait déjà 2 cycles d'élèves, et la plupart d'eux travaillent déjà dans ça. Quand on arrive à se connecter à cette fréquence qui s'appelle lumière, vous comprenez que l'être a une influence très puissante sur le patient. C'est pas une influence que j'ai, que Chas v'Shalom, je manipule le patient. C'est que j'active chez lui la lumière aussi. Tout ce qu'on veut étudier pendant 2 ans, c'est comment on active la lumière dans tous les degrés d'existence de l'être humain. Et même de la matière. Il y a des gens très très forts dans le monde. Les Russes et les Hindous sont au top de ça. Ils sont capables de faire avec de la lumière et des fréquences des choses que nous on dit aujourd'hui incroyables. Et ils sont arrivés, les Russes, il n'y a pas longtemps, ils ont dévoilé que déjà, ils connectent avec les entités. Ils savent se connecter aux entités. Et quand on se connecte aux entités, il n'y a ni
espace ni temps. Ils peuvent envoyer une entité qui rentre où ils veulent, parce qu'elle veut revenir. Oui, bien sûr, c'est dangereux quand on utilise la lumière de façon négative. Mais c'est très très puissant quand on utilise la lumière de façon positive. Et comme on voit que toujours le monde est en équilibre, il y aura toujours des gens qui vont activer de la lumière négative et des gens qui vont activer la lumière positive. Mais s'il y aura trop de négatif, le monde commence à dévier dans un endroit obscur. Et quand il y a la lumière positive, le monde commence à rentrer dans un équilibre. On est obligé d'être dans un équilibre. C'est pour ça que chacun de nous a l'arrière qui est obscur et l'avant qui est lumière. Donc ici on a de la lumière et de l'atome. Ça s'appelle oxygène. Et quand on parle de liquide, on a H2O, oxygène et oxygène. Et quand on parle de solide, dans le solide aussi, une des molécules solides, c'est le sucre. C'est C6H12, oxygène 6. Donc on voit que l'élément lumière, oxygène, se trouve partout. Si on le suit, et on va le suivre ensemble, vous allez voir que cet oxygène-là a énormément de messages en lui, et c'est lui qui pénètre dans toutes les cellules et qui place là-bas le message. Pourquoi? Parce que la cellule vous allez voir chez vous un peu dans les ordinateurs, et vous allez voir qu'elle a des capteurs. Il y a des capteurs qui sortent. Le capteur essentiel de la cellule, c'est oxygène. Chaque cellule est obligée d'avoir de l'oxygène et du glucose. Le glucose, c'est le sucre. C'est cette cellule de sucre. Donc vous voyez que chaque cellule se nourrit d'oxygène. Si elle se nourrit d'oxygène, et l'oxygène c'est de la lumière, ça veut dire que chaque cellule est atteinte de la lumière de l'infini par énormément de filtres qui vont arriver à l'atome, et l'atome va constituer la cellule. Ça veut dire que si je suis capable d'influencer l'air, je suis capable d'influencer tout. Un exemple que vous connaissez tous dans votre vie simple, quand on parle avec quelqu'un, on lui donne une mauvaise annonce, son visage change. Des fois, la couleur du visage change et devient gris. Et des fois, on donne à une personne une bonne annonce. On dit tout va bien, tu as gagné $1 million. Tac, le visage change de couleur. Pourquoi? Des fois, le front est sombre. Des fois, le front est très brillant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste parlé avec la personne. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement puissant que même en recevant un message texto ou une image sur un écran qui n'a pas parlé avec nous, on reçoit l'image, on dit waouh, et on change. Tu as gagné un voyage à Tahiti dans les îles. La personne, tu as gagné le voyage, mais tu dois payer $5 000 pour recevoir $2 000. Vous connaissez, c'est des tricks, comment on dit. C'est la combine des combines. Donc, la personne, elle est influencée d'oxygène, elle est influencée des fréquences que l'oxygène véhicule, et c'est comme ça qu'avec la connexion, on va étudier comment se connecter à chaque degré de l'existence, on va écrire quel degré, on commence à se connecter à la lumière de ce degré d'existence. Au lieu d'essayer de faire des manipulations force, ça c'est tous les cachets qu'il y a, manipulation avec des végétaux, qui est toute la médecine des plantes, vous connaissez? Manipulation de gaz, qui est tout
radiothérapie. Ça, c'est par le gaz, par la lumière, par les fréquences de lumière, là. Vous savez qu'avec les couleurs, on peut avoir des fréquences. Aujourd'hui, avec le neurofeedback, c'est des fréquences qui travaillent la personne. Donc, on voit que tous les éléments de guérison sont dépendants d'une chose, de lumière. Et Baruch Hashem, dans le monde aussi, même en Israël, on a dans une autre classe des docteurs, des thérapeutes. Ça ne veut pas dire que ça annule toutes les thérapies. Au contraire, ça renforce toutes les thérapies. Et l'essentiel de ce que vous allez étudier, c'est être un thérapeute. Et quand je suis un bon thérapeute, je peux toucher la personne avec ma main, je peux la toucher avec ma voix, je peux la toucher avec une pierre, je peux la toucher, vous allez voir, on va manipuler des forces. Vous allez voir, tellement c'est puissant, on peut enregistrer dans une pierre un savoir et donner à une personne. Vous y croyez? Je peux enregistrer dans le plastique un savoir, je te le donne, tu sauras qu'est-ce que j'ai enregistré. C'est possible ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu diras? Avec la pierre, on voyait le numéro de l'autre dans le désert. Non. Ouais, je suis curieux de voir plus loin qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Regarde. Un savoir carrément. Dans ce plastique, Je suis curieux. il y a du savoir. Pourquoi? Il y a de l'eau. Parce qu'il y a dans le plastique des éléments qui se mettent en place pour que ce plastique-là ait cette forme. Donc il y a un savoir qui les tient. Ça, c'est le savoir de la lumière. Si j'arrive à rentrer dans la fréquence du plastique, je peux défaire les éléments. Comment? De façon la plus facile. Je fais passer le plastique par la chaleur. Qu'est-ce qu'elle va faire la chaleur? Elle va augmenter la fréquence du savoir du plastique et elle va le défaire. C'est simple. Je peux mettre le plastique dans un liquide chimique qui va très très vite, qui va faire la même chose, il va fondre le plastique. Je peux mettre le plastique dans du froid extrême et qu'est-ce qui va se passer? Il va se cristalliser et va se casser. Donc vous voyez que juste avec changement de fréquence, je change La nature, la structure, la structure, pas la nature. la structure des atomes. Si je peux le faire avec des fréquences de chaleur ou de froid, je peux le faire avec des fréquences de pensée. Parce que aussi la pensée a des fréquences. Il y a un livre très important qui s'appelle Refuat Tedarim. Je sais pas, il y a en anglais ça. Ça s'appelle la médecine des fréquences. Très très intéressant. Nous ici, on a un ouvrage, tu peux emmener le livre de Zayton? On a un élève à nous qui a bien suivi les cours. Il est venu ici en but de défaire tout ce que je dis. Il a dit, Rav, tu es en train de mentir aux gens et moi je veux leur prouver que tu es un menteur. Alors j'ai dit, toi je te veux en élève chez moi. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai besoin des élèves comme toi, pas des élèves qui disent oui, oui, le Rav. Ça c'est des moutons, c'est pas des élèves. J'ai dit, j'ai besoin qui disent que c'est pas vrai. Pourquoi? Quand tout le monde dit oui, 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 il n'y a rien du tout. On ne peut pas évoluer dans le savoir. Mais quand quelqu'un te dit non, maintenant tu dois bien travailler avec la tête pour donner des preuves qui sont logiques. Et comme je viens de la science, dans la science, on ne peut rien dire s'il n'y a pas de preuve logique, s'il n'y a pas un suivi logique, s'il n'y a pas des schémas qui sont parallèles. On peut pas s'exprimer. Et lui, Baruch Hashem, il a fait un ouvrage que je pense qui est mieux que le livre de Refuat Tedarim. Dans le livre de la médecine des fréquences, ce qu'a fait un monsieur à la fin des années 80, il a pris toutes les recherches qui ont été faites, des recherches physiques, scientifiques qui ont été faites sur les fréquences, comment les fréquences ont un impact sur la matière. C'est très très intéressant, c'est un livre que j'ai étudié beaucoup dedans. Et lui, il a fait la même chose. Sauf qu'il a pris les cours, chaque cours que je disais, il allait, le pauvre, des jours, des nuits, il dit qu'il n'a pas dormi 1 an et demi. Mais à la fin, il a fait un très très beau livre que j'ai suivi et c'est comme ça qu'il a reçu son doctorat. C'est le doctorat des thérapies de fréquences. De lumière, bon. J'ai une question, c'est dans l'électron, la charge électrique, elle est négative? Lui, il a la charge négative et lui positive. Mais négative et positive, c'est quelque chose que les gens ont dit. C'est ça ma question. Ça ne veut pas dire que la lumière est négative. Tu sais pourquoi ils ont dit négative? C'est pas plutôt l'inverse? Parce que le champ
le mouvement de l'électron est contraire Contraire au mouvement du proton. Et comme le proton est la base, l'électron est en équilibre. Donc quand tu as plus et moins, tu fais l'addition, tu as 0. Tu as le point d'équilibre qui est le point 0. Donc on voit qu'il y a des fréquences, et ces fréquences-là sont toujours dépendantes de l'oxygène, qui est la fréquence de la lumière. Maintenant, on va poser une question qui est une question dans le domaine de la chimie. On a l'atome oxygène. Cet atome-là est un atome qui n'est pas en équilibre. Pourquoi? Parce qu'il a, on va dire avant que les atomes en équilibre ont 7 couches. La première couche, c'est 2 électrons. Après, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on a un atome, l'atome le plus lourd, c'est 118 électrons. Quand on fait l'addition de tout ça, ça fait 118 électrons. C'est l'atome, le dernier atome, et le premier atome, il a un électron. Ça, c'est hydrogène. L'atome entier, complet. Dans la première couche, doit avoir 2 électrons. Dans la deuxième, 18. Dans la deuxième, 8. Dans la deuxième, 18. Après, 32, 32, 18 et 8 électrons. Ça, ce sont des électrons. Électrons. Le nombre d'électrons. Chaque couche. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ok? Ça, ce sont les électrons en équilibre. Comment ça se manifeste? On a les protons, qu'on a dit qu'ils sont dans le noyau. Et autour des protons, nous avons des couches d'électrons. La première couche entière, c'est 2 électrons. Et la deuxième couche doit être 6 électrons. Et 8 électrons, excusez-moi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un atome en équilibre. L'atome de l'oxygène a dans la deuxième couche seulement 6 électrons. Ça veut dire qu'en tout, il a 8. Comme il a seulement 8 électrons, ça veut dire qu'il est tout le temps en train de faire quoi? D'attirer 2. Comprenez pourquoi? Parce que la deuxième couche qui doit être en équilibre, c'est 8 électrons. Comme lui, il a seulement 6 électrons dans la deuxième couche, ça veut dire qu'il est tout le temps en train de faire quoi? D'essayer de se mettre en addition avec d'autres atomes pour se compléter. D'accord? Donc l'atome d'oxygène, il a 2 électrons à la première couche et à la deuxième, il a 6. Donc qu'est-ce qu'on dit? Il dit qu'il a un manque de 2. Comme il a un manque, c'est un électron, un atome qui sera toujours en mouvement. Il va toujours s'attacher et il va se détacher aussi. Parce que les autres atomes qui vont venir à côté de lui, des fois seront très forts, donc ils vont prendre un électron, ils ne vont pas donner un électron. Vous comprenez ce que je dis ou pas, Tamar? Ben non, parce que tout à l'heure vous avez dit 8 et maintenant 6. C'est pour ça que je dis, ça c'est l'atome complet. Et ça, maintenant, on a un atome qui a un manque de 2. 2 et 6, 8. Tous les atomes, dans le tableau de Mendeleïev, c'est important de voir un peu le tableau Mendeleïev, regardez un peu sur Internet. Si vous allez écrire les choses que je vous dis de regarder, c'est ce qui va donner le support du corps. Tableau de qui? Mendeleïev. C'est un tableau qui représente tous les atomes. D'après la thérapie de la lumière, j'ai remis le tableau Mendeleïev en équilibre. On va en faire un cours, Bezrat Hashem. Ça s'appelle le tableau Mendeleïev. Ça veut dire qu'il y a 118 éléments dans le monde qui constituent tout ce qui existe dans notre planète.
D'accord? Et comme les atomes, 118 atomes, ce sont les pierres avec lesquelles, les briques avec lesquelles on va construire tout ce qu'il y a autour de nous, maintenant on doit comprendre comment ils se comportent eux entre eux. Chaque atome, quand il va se rencontrer, va former quelque chose. Exactement, ça va être une Tous, molécule. une molécule, après ça sera des cellules, après des êtres vivants. Après, ça dépend. Si c'est chimique, ça reste en molécule. En molécules. Ça s'appelle les liens chimiques. Et si c'est organique, ça va devenir des cellules. Mais tous les atomes, c'est les mêmes. Et les atomes, ce sont les mêmes. Et ça dépend comment elles se regroupent. Comment? Ça dépend comment elles se regroupent. Nahon. Et ouais. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on regroupe les atomes. Pourquoi les atomes se comportent comme ils se comportent. Et comment elles vont savoir leur nature? Comment elles vont savoir Où se quoi passe. former? Ça, c'est l'attirance des protons. Mais votre question, c'est la question que j'ai posée il y a beaucoup d'années. Et moi-même, je n'avais pas la réponse. Et je vais vous la montrer pour vous démontrer combien la lumière est puissante. Mais alors, qu'est-ce qui dirige ça? Je vais vous montrer. J'avais la même question comme vous. C'est Hachem qui doit savoir quoi former. Ah bah, quand on dit Hachem, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer une croyance dans quelque chose qui ne doit pas être dépendant de croyance. Regarde. Ça doit être quelque chose qui est entièrement physique. Si je dis ça dépend d'une volonté, est-ce que je peux mesurer les volontés? Non. Alors ce n'est pas une technique, ce n'est pas une médecine. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui peuvent influencer la lumière. Nous, Mais Hachem, il est plus grand que nous, donc lui, il peut organiser tout ça. Rabbanit, encore une fois, je vous dis. Et c'est lui qui doit mélanger les molécules entre elles pour créer ce qu'il a envie de créer. Je vous dis encore une fois une réponse. Le chemin que vous avez choisi pour comprendre ce que je dis n'est pas le chemin Ah, c'est valable. pas comme ça. Non. Ici, quand moi j'enseigne la thérapie lumière, tout est logique. Tout est additionné, Ah, donc c'est terrestre. C'est pas- tout est terrestre. Et même quand j'enseigne les lumières, quoi? Hachem aussi, les logiques, Rav. Tout est mesurable. Exactement. Mais c'est ça la chose. Comme tout est logique et mathématique, tout est des additions, tout est en équilibre, maintenant on peut vraiment savoir Et c'est pour ça que la science, elle rejoint. tout. Mais c'est un savoir, c'est pas une croyance. Ou alors, c'est parce que comme Hachem, il a créé toute la nature et tout le monde, il leur laisse faire leur travail. Oui, mais Rabbanet, il y a une grande différence Il entre... n'intervient pas. Un instant. Il y a une grande différence entre je crois quelque chose et Non, je parce que sais quelque chose. Non, on sait ça. On sait que Hachem, comme il a créé le Comment monde, vous la savez? nature, bah, c'est écrit dans la Torah. On le sait, c'est dans nous. Prouvez-moi. Moi, c'est dedans. Prouvez-moi. Les gens, même les goïs, tout le monde. Prouvez-moi. Ils savent pas comment. Les professeurs. La science, elle prouve aujourd'hui l'existence d'Hachem. Voilà. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, Voilà. c'est que comme Hachem, il a créé la nature, l'astronomie, tout ça, il les laisse faire leur travail. Et quand il a besoin d'intervenir, il va intervenir. Vous comprenez le mot que vous utilisez? Ça veut dire quoi? Quand il a besoin. Non, il intervient. S'il est tout puissant, il n'a pas besoin. Il laisse faire le travail qu'ils ont à Alors faire. c'est pour ça que nous, pour qu'on ait la possibilité, Ou alors, un instant, pour que nous les êtres humains, on ait la capacité de guérir notre prochain, on est obligé d'avoir le savoir de quoi? De la communication entre nous et l'être humain malade. Ce savoir est obligé d'être quelque chose qui peut se répéter. Sinon, c'est pas un savoir, c'est une croyance, c'est une force. Vous pouvez tout dire, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont des forces, il y a des médiums, il y a des gens qui... Tout ce que vous voulez. Mais sauf, ils ont un problème. Explique ce que tu fais, ils ne peuvent pas. Et dans la Torah, sachez qu'il y a un grand débat. Qui est plus valable? Le prophète ou le savant? Chacham, mon avis, qui est le problème de la prophétie? alors la prophétie, c'est quand c'est Hachem, il envoie des messages divins à une personne. Mais un savant, c'est celui qui a travaillé son savoir. Donc, Comme un quand quelqu'un reçoit un message, imaginez-vous, vous êtes en voiture et tout Mais d'un c'est pas tout coup, le monde, vous en fait. comprenez on a un message. que la rose violette, c'est elle qui va guérir le cancer. D'où vous savez ça? C'est divin. C'est Très bien. comme ça. Mais après que vous avez eu ce message, maintenant vous avez vu une rose violette,
qui guérit le cancer. Maintenant, vous allez dans un centre de cancer, vous allez... Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la solution. Comment? La rose violette. On va pas vous croire, parce que vous connaissez pas la procédure. Parce qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le processus. Il n'y a pas le processus, c'est le stage. On va étudier ça aussi. Comment on reçoit les messages et comment on les transforme en processus. Mais qu'est-ce qui est valable dans ce monde? L'éclat ou le processus? C'est le processus. Exactement. Et le processus, c'est ce que je vous enseigne. Le développement logique d'un savoir. Tout doit être prouvé. On n'a pas le droit, quand on étudie ici, on ne peut plus dire « Ah, j'ai guéri parce que j'ai ressenti que tu étais comme ça. » Ça, c'est pour les marabouts et pour ceux qui font comme ça avec les doigts. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que si c'est pas logique, c'est pas d'une science. Et sachez que ce qu'on va étudier, c'est pas seulement une influence sur la maladie de l'être humain. On peut influencer sa pensée, on peut influencer son état d'esprit, on peut influencer sa conscience, parce qu'on a l'outil de communication. C'est comme quelqu'un qui a un ordinateur très puissant, qui sait communiquer avec un satellite, que ce satellite-là sait communiquer avec des images sur Terre, comme par exemple Google Earth. Vous avez des images, vous approfondissez, vous pouvez voir un endroit que vous n'avez jamais été là-bas. Comment vous faites ça? L'ordinateur, il vous a donné l'accès. Mais c'est quoi l'accès, vous savez? C'est des milliards de commandes. Ça a été programmé par des milliards, je pense à mon avis, des billions de, comment on dit, chourottes, de phrases, de lignes de programmation, que vous pouvez voir une image qui existe en Australie. Mais il y a eu quelqu'un qui a programmé tout ça. C'est comme dans Oise, il demande de faire la photo de l'endroit où on est. Très bien, et quand ils font le debug, vous savez c'est quoi le debugging? Il y a des gens que leur spécialité, c'est de passer sur toutes ces lignes et voir où il y a une erreur. Parce que quand il y a une erreur dans une ligne, au lieu de voir une maison carrée, vous allez voir triangulaire. Débogage. Ça s'appelle Débogage. débogage. Et nous, on sait que quand une personne est malade dans son esprit ou dans son corps, c'est parce que il y a une phrase, une ligne qui ne va pas. C'est très simple. C'est une ligne. Vous savez où débutent toutes les maladies? C'est quoi le début d'une maladie? C'est un atome qui ne s'additionne plus avec ceux qui sont autour de lui. Un atome. Vous savez c'est quoi la grandeur d'un atome? C'est un million de millimètres. On prend un millimètre, on divise en millions, on a un atome. Vous comprenez la mesure? Comment on peut savoir? C'est trop petit pour nous. Hein? Comment on va savoir? La lumière, elle est plus fine que l'atome. Donc, elle va l'attraper, elle peut aller jusqu'à l'atome. C'est pour ça que je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Une question chimique. Question chimique. J'ai une fille qui étudie à l'université, la chimie. Je lui dis, va chez ta professeur et pose-lui la question. Quelle est la question? Pourquoi l'atome qu'on appelle oxygène, des fois reste en tant que gaz, des fois c'est un gaz composé CO2, d'accord? Lui-même, cet atome-là, s'additionne pour être un liquide. Et H2O. Pourquoi l'atome, une fois c'est additionné, ou est resté en atome de gaz, ou c'est additionné avec le carbone, et c'est resté du gaz? Pourquoi le même atome, des fois va attirer deux atomes d'hydrogène et va devenir un liquide? Pourquoi? Troisième question. Pourquoi l'atome oxygène devient solide
Et je vous ai dit la molécule solide, c'est le sucre. Il y en a beaucoup, mais le sucre, c'est une des... Et encore une fois, on voit l'oxygène là. Maintenant, on pose une question. Et on doit donner la réponse logique à la question. Pourquoi? On a respiré dans notre corps. Je respire, regardez. Vous savez ce que j'ai fait maintenant? À cet instant, j'ai nourri toutes les cellules de mon corps d'oxygène. Maintenant, j'ai expiré. J'ai défait toutes les cellules présentes qui doivent mourir et je les fais sortir de mon corps en CO2. Pourquoi l'oxygène circule dans mon corps, devient du solide dans mon corps, du liquide dans mon corps, du gaz dans mon corps et de la lumière dans mon corps? Qui lui dit? C'est une question, non? J'ai posé cette question beaucoup de fois sur Internet, sur YouTube. Et j'ai même eu des gens qui sont venus me voir de France, des docteurs en chimie, ce que vous voulez. Et je leur ai dit, tout ce que vous voulez, je suis capable d'entendre. Sauf une chose. Explique-moi ça. Quand on respire l'oxygène... ça Pourquoi transforme- l'oxygène est capable de se transformer en toute cellule? Et qu'est-ce qui dit à cet atome d'oxygène, reste en gaz, cet atome d'oxygène va soit du liquide, cet atome d'oxygène soit du solide? Pourquoi? Dans le corps. Oui. Dans le corps. Pas seulement dans le corps, autour de nous. C'est- Bonne question, gars. Et il y a une réponse ou là on arrive à Ben non, il attend la réponse. Je te dis encore une fois. Parce qu'il est toujours en mouvement et qu'il y a des équilibres. Il a répondu ce scientifique, Oui, c'est ça la question. Mais Non. non, il n'y a personne qui a répondu encore. Il y a une réponse. Donc c'est là qu'on arrive à HM. Non, non. Non, Le C'est ça riz que je vous ai dit. HM, non, La la création. HM, c'est le programmateur. Ouais, c'est ça. Obligatoire de suivre. Alors peut-être que les atomes entre elles, elles ont des influences que nous on ne voit pas. On pose la question. Je suis d'accord Il y avec a des toi. influences intérieures et elle, si celle-là, elle a plus de ça, moins de ça, plus de ça, donc elle va fabriquer. Tu as raison. Sauf qu'on a fait un essai dans un laboratoire. Mais ça, on ne peut pas contrôler ça. Ils ont coloré le carbone, l'atome de carbone en bleu, l'atome d'hydrogène en rose et l'atome d'oxygène en jaune. Ils ont versé tout ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Une couche qui est restée jaune, une couche qui est devenue CO2, ils sont avec le poids, et en bas, il y avait une couche de liquide. Et maintenant, j'ai dit à ma fille, demande au professeur, pourquoi cet atome oxygène est resté en haut et celui-là est descendu en bas? Qu'est-ce que c'est ça? La réponse était vraiment honteuse. Le hasard. Ah non. Ah, Mais ça n'existe pas. non, Je leur ai dit, comment dans la science vous avez le droit de dire ce mot hasard? il n'y a aucune logique dans le hasard. Ça va pas du tout. C'est n'importe quoi de dire ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit que les atomes, ils sont tous pareils, égaux. Il n'y a pas d'atomes liquides, d'atomes... Non, le liquide, c'est des additions. Il y a des additions qui vont créer du liquide, qui vont crever du solide. Non, qu'est-ce que vous dites? Vous savez la réponse, faut pas dire. Moi j'ai dit que c'était en déséquilibre. Que le seul oxygène Il y a- est en déséquilibre. Non. Mais il y a une réponse. Mais comme il n'est pas en équilibre, on sait qu'il n'est pas en équilibre. Ah non, alors pourquoi une fois il a été équilibré par le carbone? Pourquoi une fois il a été équilibré par l'hydrogène? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi une fois l'hydrogène et le carbone? C'est En influence des fonction de la messages. lumière qui pénètre dans le. Influence des L'influence de messages. la lumière. Où sont les messages? Bah, de toute la journée, tout le temps. Mais non, mais dans l'atome. Mais toi tu respires. Mais pas que ça. On entend, on voit, on... C'est comme des aimants. Pas que l'esprit. Oui, mais pourquoi un certain aimant va s'additionner avec ce fer-là et l'autre va choisir l'autre fer? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les aimants, c'est la nature de chaque aimant, comment il est différent. Je suis d'accord, mais ça encore une fois c'est une réponse pas structurée. Général. Ça dépend de l'état d'esprit de la Encore personne. plus loin. C'est les ondes Ça qui dépend vont de transmettre un la personne. message. Ouais, c'est Pas que. ça. Ce qu'on capte Les avec. ondes. Exactement. Regardez ce qui se C'est passe. quoi comme ce que les gens, ce qu'on capte autour de nous, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que tout ça. Oui, mais pourquoi encore une fois je pose la question. Vous êtes un peu rentré dans la chimie comme ça, sans faire de préparation, mais je vous dis, pourquoi un atome, oxygène, va garder sa mesure et ne va pas s'additionner avec
l'hydrogène, il va rester en oxygène. Pourquoi? Et pourquoi un autre va s'additionner à l'hydrogène? Et pourquoi le troisième va s'additionner avec le carbone et l'hydrogène? Vous comprenez ma question? Pourquoi je cherche dans la nature et je vois que l'oxygène est presque mêlé dans, presque, je dis pas tout, mais presque dans toutes les molécules dans la nature. J'avais vu une fois dans le livre de Zamir Cohen. Il montre quand on parle à un atome. Ça, c'est le professeur Oyumoto qui a montré que la parole a une influence pas sur l'atome, sur la structure des molécules. Des fois, les molécules ont une forme de cristaux et des fois, ils n'ont pas. Vous savez qu'il y a eu un grand débat, et il y a des docteurs d'autres universités qui lui ont dit qu'ils veulent répéter la même comment dire, expérience dans leurs universités et ils n'ont pas eu les images que lui a montrées. Donc nous avons un petit problème. Non, il a dit que ça se répète chez lui. Ils ont dit donc c'est pas de la science, c'est des influences, mais pas de la science. Chacun avec sa parole, on envoie la molécule d'oxygène et de gaz carbonique aussi différemment. Une chose que les Russes ont dit, quand lui il a dévoilé ça, ils ont dit que ça fait longtemps qu'eux ils ont montré, ils ont photographié des expériences qu'on peut tous faire à la maison. Ils ont dit vous prenez un bocal de riz blanc après qu'il a été cuit et un autre bocal de riz blanc après qu'il a été cuit. Vous les mettez dans deux coins de la maison. Un bocal, vous allez le maudire. Un bocal, vous allez le bénir. Et vous allez voir que le bocal maudit va devenir noir beaucoup plus vite que le bocal qui a été béni. Ça, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai fait chez moi à la maison une expérience très facile avec les haricots. Vous connaissez? Avec le coton et les abricots. Et j'ai dit à mes enfants, vous mettez le matin l'eau de Netilat Yadayim, de l'impureté de la nuit. Dans un, et dans l'autre, vous mettez de l'eau du robinet. Celui qu'on a mis l'eau impure, il n'a jamais réussi à... Au contraire, il a pourri, il est mort. Et l'eau normale, il a grandi. Donc, on peut faire des essais pour comprendre qu'il y a une influence directe de la parole, de la pensée, de la conscience, de tout ce qu'on dit spirituel, qu'en vrai, ce sont des additions mathématiques. Sauf que l'être humain, malheureusement, par son ignorance et manque de connaissance, au lieu de dire je sais, il dit je crois. Au lieu de dire j'ai vu, il dit je pense. Et quand on est dans des thérapies, on ne peut pas s'exprimer comme ça. Parce que ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est qu'on fait un essai avec la plupart des gens et on reçoit plus que 50% des gens de réussite. Comme on a fait dans le désert au début, avant la méditation, on avait 30% de réussite, de transmission de messages. Après la méditation du point zéro, on a eu plus que de 70. Donc, c'est valable, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'intention. C'est l'oxygène hors avir, hors iode. Or. Donc il a un message de la lumière dans l'oxygène. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que entre le noyau et la couche, les couches d'électrons, moi je fais une pour pas nous casser la tête, ça c'est hydrogène. Entre l'électron et le noyau, il y a ici l'espace. On dit que cet espace-là est en équilibre avec l'espace qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Si on fait en comparaison, c'est l'espace qu'il y a entre les couches. C'est énorme. Et maintenant, la question est deux choses. La mesure, H, la taille, et la vitesse, V, la fréquence. La vitesse de l'électron et sa mesure, son approchement ou quand il est éloigné du proton va permettre à un atome voisin, ça c'est hydrogène, et là on va faire encore un hydrogène,
il va permettre à un atome voisin de faire une addition. Liaison covalente. Oui, mais si cette fréquence n'est pas adaptée à cet atome, ça va jamais se coller, jamais de la vie. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais coller, sans faire de force, sans appliquer de force, le plastique avec le bois. Les pages d'un livre. Mais, si on va faire sortir l'atome de son équilibre, vous connaissez tous quand on était jeune, on faisait ce jeu-là. J'ai une feuille, j'ai du plastique, je veux les coller. Impossible de le coller, d'accord? Impossible de les coller. Pourquoi c'est impossible maintenant de le coller? Parce que ces électrons-là, de ces atomes-là, sont en équilibre avec le stylo. Et les atomes et les électrons d'une feuille sont en équilibre pour rester une feuille. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avec un frottement, je vais décharger le plastique. Pourquoi le frottement décharge? Parce qu'on a dit que quand on va frotter, on va créer une chaleur. La chaleur décharge. Donc maintenant, je vais avoir du plastique qui manque d'électrons. Et ils vont aller vers une feuille. Hop, regardez. Regardez. Je suis capable de tenir une feuille debout. Regardez, en distance. Est-ce que c'est de la magie? En fait, vous faites travailler que les énergies entre elles. Je fais travailler les messages. Regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Ça y est, il s'est rééquilibré, et maintenant, si on va rester comme ça un moment, voilà, ça va tomber. Est-ce que c'est de la magie? Non. Vous savez qu'il y a 50 ans de là, quand les gens faisaient ça, on leur payait énormément d'argent. Personne ne comprenait comment on peut magnétiser du fer avec du bois. Comprenez pas. Eux, les savants de la science, ils savaient comment décharger. Ils déchargeaient le fer, ils approchaient du bois, et ça changeait. C'est comme, vous prenez, j'ai pas ici un outil de musique, mais vous prenez de l'eau, vous mettez de l'eau dans une bassine comme ça, et l'eau bouge pas, non? Maintenant, on va mettre à côté de l'eau une baffe, et on va commencer à accélérer la musique. À un certain moment, qu'on peut mesurer la fréquence de la musique, l'eau va commencer à bouger. Pourquoi elle bouge? Tout à l'heure, elle ne bougeait pas. Et maintenant, elle bouge. Est-ce qu'on a touché directement l'eau? Les vibrations sont les connexions. Donc oui, on a touché l'eau. Je vais bouger l'eau avec de la musique. Vous allez dans une boîte de nuit, je ne sais pas quoi. S'il y a des musiques trans, si vous voulez ou pas, vous allez faire ça. Et si vous allez remarquer les gens qui dansent, ils font tous le même geste. Pourquoi? Chacun doit danser comme il veut. La fréquence de la musique fait bouger les gens qui vont après chercher la drogue qui s'appelle marijuana. Oui, pour fumer ce qu'il faut, que la musique... Si c'est de la danse, je suis un perroquet, mais c'est ce qu'ils font. Donc on voit que les ondes ont un impact direct sur la matière. Veut dire qu'on est tous attachés à tout le temps. Preuve, si vous étudiez Feng Shui, dans le Feng Shui, vous savez c'est quoi? C'est comment mettre autour de la personne des couleurs, des éléments pour rentrer la personne dans du calme. C'est l'harmonie de l'être humain avec son environnement. Ça s'appelle Feng Shui. C'est chinois. Feng Shui. Décoration de maison. Décoration, des couleurs, d'addition, de bois, de fer, de trucs. Pour mettre quoi? Pour faire une addition de vibrations qui sont adaptées à l'être humain. Encore une preuve de ce que je vous dis. Quand on rentre dans un studio pour enregistrer une chanson, est-ce qu'on entend la voix de celui qui chante ou pas? À l'extérieur, non?
qu'est-ce qu'on entend? Les fréquences. Les vibrations. On entend la traduction des vibrations de sa voix en champs électromagnétiques qui sont l'électronique, ou c'est plus fin aujourd'hui, nano-électronique, et ça va nous donner un résultat dehors. Mais dehors, ils n'entendent rien du tout. C'est, comment on dit à tout? Insonorisé. Insonorisé. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le même chanteur qui va chanter la même chanson et on va mettre dans le studio dans lequel il chante des éléments. Caisse de résonance, du bois, du fer, de l'eau, du marbre. Et on va recevoir des autres sons complètement de la même personne qui chante. Et c'est pour ça que les grands opéras et les grandes églises et les grands endroits où là-bas il y a une personne qui prie et 5000 personnes qui entendent, ce qu'on fait, avant il y avait des sages qui ne sont pas comme aujourd'hui, mais aujourd'hui on emmène des ingénieurs de son. Et l'ingénieur de son a des appareils et il peut tester le son de la voix de celui qui va faire la prière ou chanter. Il va mettre des éléments qui vont permettre à tout le monde, 10 000 personnes, entendre une personne. Sans haut-parleur, sans rien du tout. Et vous savez que une des règles de l'opéra, c'est qu'il n'y ait aucun haut-parleur. Parce que s'il y a un haut-parleur, leur voix ne veut rien du tout. Avec leur voix, ils doivent faire une résonance de quoi? De tout l'endroit où les gens sont. Donc l'endroit doit être vide à chaque fois. Comment? L'endroit doit être vide. Non, il n'y a pas de Non, non, non. Je n'amplifie pas la voix, il n'y a pas de micro. Non, oui, pas de micro, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucun objet autour qui va... Au contraire. Non, c'est Ça, selon Au les- contraire, ils vont créer la forme de l'opéra de telle façon que le résonance de la voix va aller jusqu'à la fin. Et des fois, ils montent tellement haut qu'ils font vibrer les glaces qui se cassent. La voix d'une personne casse une glace. Maintenant, quand on dit ça, on dit « Ah, Rav, tu sais, c'est joli de le dire, mais vraiment, ça se passe comme ça. » Très simple. Il y a des appareils qui ont été faits, et ça fait longtemps, qui s'appellent des appareils écho, de son. Et à Londres, on n'a pas le droit de détruire les immeubles avec d'autres outils que l'écho. Ils ont comme un fusil d'écho. Ils envoient des vibrations qui atteignent le mur. Et ils règlent la vibration de l'écho, on n'entend pas. Et ils cassent les murs avec rien du tout. Il y a quelqu'un qui est dehors. Et il descend les murs. Il coupe l'immeuble. Avec le son. Qui est quoi? Une vibration. Donc si un appareil est capable de détruire un mur, la voix de la personne est capable de détruire ou construire l'être humain. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech a dit la vie et la mort est entre la parole. Pour expliquer ça de façon scientifique, entre le noyau et l'électron, nous avons un espace vide. Ça s'appelle dans le Zohar HaKadosh Or, Tor, Yud. La lumière qui est entre les couches. C'est quoi? C'est le message qui est dans l'espace vide. Et si vous avez regardé sur Internet, aujourd'hui les scientifiques, toute la physique quantique, tout le monde parle de quoi? De l'espace vide. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a une information ou pas? Est-ce qu'il y a un hasard ou pas? C'est sûr et certain que non. Pourquoi? Ce mur-là et ce mur-là sont en équilibre maintenant. Si je vais rentrer maintenant un appareil qui va créer des ondes qui vont les déséquilibrer, ils vont tomber. Donc, si une onde les fait tomber, il y a une onde qui les fait tenir. Qu'est-ce qui détermine justement ce message, cette distance? Ce message-là est la sagesse. La conscience, le savoir d'une personne peut détruire ou construire. Et pourquoi les différentes
dans le même atome? Parce que j'envoie différents messages à cet atome. Une fois, je lui dis j'ai besoin d'eau, il devient du liquide. Une fois, je lui dis j'ai besoin d'oxygène, il reste oxygène. Une fois, je lui dis j'ai besoin de sucre, ça devient du sucre. Il se transforme à des volontés. Et c'est pour ça qu'on est capable de régler la fréquence de notre pensée pour influencer la matière. Vous allez voir qu'on va faire un essai très sympa. On va changer la vitesse de l'eau. Le goût de l'eau, on peut manipuler juste avec la concentration. Vous allez voir, vous allez le faire tous. Donc l'espace, c'est cet espace-là qui permet à l'influence qu'on va donner à l'atome. C'est la distance ou l'espace qui va servir qui va transformer l'intention de l'atome ou la nature. Exactement. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde de la matière, nous avons un bout de fer. Ce bout de fer a dedans des petites particules qui s'appellent fer aimant. Pas les particules d'odeur, mais les autres. Ils ont le nord et le sud. D'accord? Maintenant, ces particules-là sont en désordre ici. Est-ce que le fer va être un aimant? Non. Maintenant, on prend un aimant très puissant et on commence à passer sur le fer, mais dans une direction toujours. Une direction toujours, tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec les particules? On va les organiser. Elles vont s'organiser en nord et sud. Ce fer va devenir un aimant. Prenez chez vous une clé à la maison, achetez un aimant et passez sur la clé, ou même sur un clou. Prenez un grand clou comme ça et vous passez dessus. Mais tout le temps dans la même direction. Le clou devient un aimant, la clé devient un aimant. Ça veut dire qu'on a la force d'organiser le message pour transformer les choses à notre volonté. Et ça, c'est la capacité des gens qui ont le savoir de la lumière. Ce savoir n'a pas été inventé. Vous allez voir que tout ce que je dis a des bases partout dans les écrits anciens et dans la physique moderne. Les bases. Sauf qu'on doit être capable de mettre de l'ordre dans le savoir. Le savoir existe dans chacun de nous, comme tu as dit tout à l'heure. C'est dans nous. Et toi aussi tu as dit, c'est dans moi. Oui, c'est dans toi. Mais ce n'est pas organisé. Quand on va organiser, nous on est comme ce bout de fer. On a plein de savoir en désordre. On n'a pas mis l'ordre, la structure. Dès qu'on va mettre de l'ordre de la structure, on va devenir un aimant très puissant qui est capable de mettre de l'ordre dans les atomes, cellules, atomes, molécules et cellules de l'être humain qui est en face de nous. Question? Juste pour faire la synthèse. Heureusement qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés qui connaissent tout ça, parce que ça peut être dangereux. Non. Bon, on commence. Oh. C'est tout. Ça va. Voilà. La thérapie de lumière est l'ordre du savoir. Dès qu'on a l'ordre, tout s'arrange. C'est vrai. Ça, c'est clair. Merci, madame. Après, je me disais, parce que quand vous m'avez dit un truc la semaine dernière, ça a mis de l'ordre et ça a bougé plein de choses. Alors voilà. Vous êtes la preuve vivante. Voilà, c'est ça. Bon, L'ordre, c'est vrai, c'est pour dire. oui, ça met de l'ordre. L'organisation et l'ordre dans la direction. Et vous savez que dans la religion juive, la chose, l'essentiel, c'est les commandements, les mitzvot. Et les mitzvot, c'est de l'ordre parfait.
C'est un ordre parfait. C'est vrai que tous les peuples du monde ont des ordres. Mais la seule question, c'est la profondeur de l'ordre. Jusqu'à où ça va. Et quand on a des milliers de lignes de commande ou de programmation, c'est sûr que ce programme va être beaucoup plus puissant que 1000 lignes de programmation. Donc, les deux programmes vont être puissants. Mais celui qui a 1 million de lignes et celui qui a 1000, c'est pas la même chose. Lui, il s'occupe de beaucoup plus de détails. Donc, il est beaucoup plus puissant que lui qui s'occupe de très peu de détails. C'est la différence, Rav Gad, entre l'inventeur, le génie, qui te dit, fais ça et ça, ça marche, et le programmateur, l'homme qui va faire quoi? Tout le processus. Et il va arriver au bout du processus, tu auras toujours un résultat. Mais au bout de l'étincelle, tu n'auras jamais rien. Lui, c'est le magicien, à part lui, il n'y a rien du tout. Alors on cherche quoi? On cherche les processus. Les magiciens, c'est intéressant, mais limite. Ouais, je sais. Toda Rabba. Baruch Adonai l'olam. Amen.